Bonjour les amis, bienvenue pour un vol de plus sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va prendre ce magnifique Citation 10 jusqu'aux îles Faro dans, dans le nord. Alors ça sera une approche assez mouvementée puisqu'il y a des fortes vents qui nous attendent là-bas. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir ici la porte. Alors, avant de rentrer, on va enlever tous ces petits covers, là, ça, puis enlever aussi les protections des moteurs. Allez, on rentre à bord. On vient déjà préparer ici nos poids, donc on va réduire juste un petit peu ici pour que ça soit, qu'on soit dans le vert. Alors on a beaucoup de carburant, hein, bien sûr, parce que c'est très très loin. Donc on est quasiment, on n'est pas plein, mais alors je vais quand même mettre un petit peu plus. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à atterrir dans les îles Faro, bah, il faut que notre alternate, bah, c'est en Angleterre et on a environ 1 heure et demie pour y aller. Donc ouais, on va prévoir large comme ça. S'il faut, on fera une deuxième approche. Voilà, et on est dans les limites, donc c'est bon. Allez, on met apply tout ça. Donc sans plus attendre. Alors on va garder ça pour l'instant et on va chercher notre checklist. Alors, before start checklist. Donc, alors, déjà on vérifie que tout est off. Voilà. Et après, on allume. Donc, standby power. On met sur on. Emergency lights, la arme. Battery 1 et 2, on met sur on. Et case power, pas celui-là, là, on met sur on. Et puis donc là, donc on va venir ici déjà pour faire le test avant. Donc batteries, c'est bon. Left high pressure fuel boost, c'est sur norme. Oui, c'est sur disengage. Non, GPU start, c'est disengage. GPU start, disengage sur normal. Et puis au master switch on. Et là, on va faire le test. Ok, tout va bien. Et puis le test, c'est bon. Et puis le generator on. Et là, on est à plus de 22 volts, donc on est bien. Et puis start. Voilà, donc je l'ai déjà lâché. Et là, on aura le EPU ready to load. Voilà, qui apparaît. Ok, donc GPU, on n'en a pas. Et puis ici, hop, donc là, c'est tout bon ici. Et la lampe s'est éteinte parce qu'on a activé la génératrice. Et on met un peu d'air aussi. Voilà, on est bien. On retourne before start, donc et puis start c'est bon. Maintenant, avionics switch on. IRS, on va les aligner. Donc nav et nav. Voilà. Donc FMS, on va mettre
position initially, donc on va se référer au GPS, on va le mettre là. Flight plan, donc on vient ici, on va charger notre SIMBrief. Voilà, donc on a Cascais, c'est notre aérodrome de départ dans la zone, dans la région de Lisbonne. Parking brake is set, wheel chock remove, cabin door, on va la fermer juste après. Donc avant ça alors, on va mettre navigation lights. D'ailleurs on peut mettre toutes. Ouais, navigation lights, c'est bon. Et on va faire un petit tour de notre avion. Comme ça, on vérifie l'état, on va enlever ça. On va vérifier l'état de notre jolie machine. Magnifique. C'est le Citation 10 de Flight X, je crois. Voilà. On a Chaletière à Delta X-Ray Mike. Un vol NetJet. Notre call sign aujourd'hui, c'est Fraction 256 Romeo. On fera le vol sur VATSIM, mais il n'y a pas de contrôle pour l'instant. Voilà, on vérifie juste visuellement que tout va bien. Et on rentre. Donc là, on peut fermer la porte. Et on va continuer avec le checklist. Donc, cabin door close, passenger brief, c'est bon. Alors, on n'en a pas, donc pas besoin. Seats, c'est fait. Exterior lights, on a navigation lights pour l'instant. Et ECAS, donc il n'y a rien ici qui ne devrait pas être là. Donc, tout ce qui est là, c'est normal. ETIS, donc, alors pour la météo, on va venir ici, donc la météo pour Cascais, donc on a un vent 1,00 avec 8, vicinity showers, 16 degrés, KNH 1007. Donc voilà, ça va se gâter un petit peu ce soir, mais ça ne devrait pas trop nous impacter. Pour ce qui est des notes, donc on a Papy, la 3.5 qui sont en test, donc pas les utiliser. Et puis on a du changement dans les approches aux instruments. C'est des choses qui ne devraient pas nous impacter. Donc là, est-ce qu'on a une carte? Donc voilà notre vol d'aujourd'hui. Donc on va sortir de la région de Lisbonne. On va monter jusqu'au nord du Portugal. Après, on rentre. On passe là, ici. Cap au nord, Irlande, et puis jusqu'à Faro, les îles Faroé. Et là, on fera l'ILS à la piste 3.0. Voilà, nickel. Donc, on va programmer tout ça. Donc, performance, on va faire ça après. Sync EFB pour recharger les poids. Take-off, on va piste 1, 7, exceed 1 mic, activate. Voilà. Donc on l'a déjà ici. Nickel. Oui, c'est tout bon.
confirm, take-off, oui, alors il nous manquait le vent, 1,00 avec 8, dry, et on va utiliser flap 5, et confirm. Climb, on va faire du 4-3-0, donc on va voler très très haut, 4-3-0, et ça on s'occupera après. Pour la piste, alors on prévoit la 30, ILSV et à partir de saut dur. Voilà, sans star, activate. Ça on met ici, et donc là on est bien. Instruments, donc on peut déjà mettre altitude 43 000 pieds, il n'y a pas de... je vais juste vérifier, non, il n'y a pas de contrôle. Donc on peut... Voilà, on peut déjà mettre 4.0, on va voilà, l'ultime, on va mettre KNH 1007, c'est tout bon. Flight plan, c'est fait. Fuel quantity, là on est vachement plein, on est presque plein. On est bon. Control, donc centering transfer switch sur norme, c'est tout bon. Et les V-speed, on va les voir ici. Donc take-off. Ouais. Là, 34, 34, 44. Voilà, 34, 34, 44. Voilà, elles vont apparaître après. Donc PDF. C'est tout bon. V-speed, take-off, speed auto, 34, 34, 44. Voilà, après elles vont apparaître dès qu'on aura allumé les moteurs. Donc APU Star c'est fait. Pack Isolation Valve, elle est sur off. Start de pressure, on vient ici sur engine, donc on a 47, donc on est bien, et il nous faut 30, et right engine start. Allez, on démarre ces moteurs. Alors juste avant, je vais juste contrôler que tout, qu'on n'a rien oublié. Ah oui, alors beacon, très important. Allez, on démarre ce moteur. Donc start, throttle idle à 10%, donc on laisse monter un petit peu, 10% idle, hop, on a ITT, voilà, et on vérifie que ça se stabilise. Et on démarre le gauche. Donc gauche, on attend 10%. Hop. On met du carburant. Voilà, donc on a tout qui fonctionne, tout qui charge. Donc il y en a deux bons moteurs. GPU et tout ça, donc déjà on peut tout, donc ça on peut tout éteindre du coup, donc et puis bleed off,
generator off et on éteint l'APU et master off. Voilà, comme ça, c'est fait. Ça, c'est CrossFit. Donc, before start checklist. Donc, on va tester les flight controls, free and correct. Les flaps qui sont en position haute. Les speed brakes aussi. ARS sont alignés, donc tout ça c'est tout bon. Stun ICAS, donc là tout ce qu'il y a là c'est prévu. Standby gyro and cage. Ouais. Voilà, il était déjà. Anti-ice, c'est pas nécessaire. Pressurization altitude select, on est sur norme, donc ça c'est automatique et là norme. Passenger advisor lights, donc là oui on va mettre alors déjà on va mettre plutôt, ça c'est comme ça c'est fait. On va mettre donc passenger safety, on va tout allumer, voilà. Seatbelts, check and check. Allez, taxi lights on, donc voilà notre bébé. Taxi lights, donc après on enlèvera ouais, quoique on est bien, on va juste revérifier qu'il n'y a pas de contrôle. Et puis on y va. Donc parking brake release, on va tester les freins, hop, c'est tout bon. Nose wheel steering, c'est fait. Donc les thrust reverse, je les ai pas encore mappés, donc on va pas les tester. J'ai un petit souci avec ça, donc et flight instruments, on va les checker. En attendant, on va mettre la fréquence ici. Donc on mettra 2000 pour le transpondeur. Voilà. Petit arrêt, c'est tout bon. Allez. On y va. Donc before take-off, donc ouais. Alors non, il n'y a pas d'anti-ice, on n'en va pas l'utiliser. Traffic 3449 will enter taxi runway 20 for IFR2. Alors on va mettre 40%. For the IFR. On va mettre flaps sur 5. Voilà. Et on va mettre le stabilizer sur 4 à peu près. Donc le message no take-off c'est disparu. Seatbelts, flaps c'est bon, speed brake retract, trim c'est bon, yaw damper, mag trim, donc yaw damper, mag trim c'est on, crew brief complete, radar pour l'instant pas besoin, transpondeur TRA c'est bon, pitot-statique on, exterior lights on a, le taxi lights, nav lights et beacon c'est bon. Engine instruments, tout est nickel. Et casse, no message, ça c'est prévu. Bon bah on est
On est bien. Donc on va faire backtrack piste 17. Traffic Oscar UC 449 rolling. Evo traffic at 1256 Delta Tango 8 miles final runway 20 Bogota. This one traffic, Air Portugal 546 holding short of runway 20. Cascade traffic fraction 256 Romeo backtrack and line up runway 17 Cascade. Traffic Oscar UC 449 airborne passing 600 will climb to flight level 350. Final call. Allez, on va pas jusqu'au bout, on n'en a pas besoin. On va s'aligner là. Donc on va déjà activer. Hop, donc on va mettre runway heading. Là, on va mettre navigation. On va mettre le take-off juste après. Donc là, voilà. Take-off. Et puis, donc FMS, après on va utiliser le auto-thrust. Ok, bah, on est bon. Let's go. Allez, 50%, on stabilise. Et let's go. Il y a un petit peu de pression en avant. Le vent, petite rafale. On va chercher le centerline. Et rotate. Get up. Voilà, on maintient ici. Alors ça va tourner très vite. Voilà, alors 140, 150 flaps up. Flight level change. On peut mettre même VNAV. Hop. Et on l'amène manuellement. Alors oui, il faut maintenir 2000 pieds, il a raison. Voilà, on va activer autopilote. Allez, taxi lights off, c'est fait. Alors pour que vous puissiez voir la sortie qu'on a ici. Donc Lima, Papa, Charlie Sierra, Enter, Seed, donc c'est Exceed One Mic. Voilà, donc on maintient
On maintient 2000 pieds grand max et après on pourra monter. Alors c'est pour éviter le conflit avec le trafic vers Lisbonne. Donc on vient voir ici. Take-off, throttle c'est bon, brakes release, EK c'est bon. Avec le contrôle, ça c'est bon. After take-off, landing gallop, flaps up, throttle climb, anti-ice not required, engine sync knob, non ça va. Pressurization, on va checker juste après quand on commencera à monter. Et ça on le laisse pour l'instant, et ça on laisse pour l'instant. Et exterior lights, on a déjà éteint les taxi lights. Ça, PO il est déjà off. Donc on stand by for le reste. Donc on devrait commencer à monter. Ben voilà, c'est fait. Alors ici, ils ont mis des petits raccourcis pour tout ce qui est altitude, heading. Donc on a juste appuyé pour faire sync au lieu d'aller là. Beaucoup plus facile. Alors on va attendre encore un petit moment pour voir si la cabine monte. Allez, petite vision extérieure. Quelle belle machine. Bon, ça monte comme une fusée. 3000 pieds par minute. Et pourtant on est lourd, lourd, lourd. Voilà, comment on n'a pas de contrôle? Est-ce qu'on serait pas un petit shortcut là? Alors, Advat, c'est la rentrée pour l'espace du Nord Atlantique que d'ailleurs nous on va traverser. Donc on va faire peut-être on va se faire un direct Rim 2. C'est mieux. Donc direct Rim 2. Il y a ici et direct Rim 2. Voilà. Donc 10 000 pieds landing lights off. On peut déjà mettre la 1000 Thérèse et 1000 Thérèse ici aussi. On peut l'activer ici. Weather là. Hop, weather ici c'est tout bon. Weather on. Et on a trafic, voilà, on peut mettre aussi vertical profile, comme ça nous donne aussi un petit aperçu. Et c'est tout bon.
Ça a commencé à monter ou pas? Pas encore. On a la différence, donc oui, il y a de la pression. Mais on est encore assez bas. Ok, on se retrouve plus près de notre destination. À tout bientôt. Bon, nous voilà de retour. Alors, on a commencé notre descente vers les îles. Donc voici à quoi ressemble l'approche qu'on va faire. Donc ILS à la piste 30, directement à Soudure, puis ouais, un petit virage à droite et on prend l'ILS 4000 pieds et puis on descend piste 3-0. Les minimums, donc là on est catégorie B, donc on est 465, on monte très bien, donc 465 pour les minimums. Donc la météo au sol, qu'est-ce que vous allez chercher? Oui, la tablette. La tablette. Donc ici, SimBrief, on va voir la météo. Donc Echo, Kilo, Victor, Golf. Voilà. Alors, il y a du vent. Voilà, ça c'est déjà une chose qu'on peut remarquer tout de suite. Donc on a 250, 11 nœuds gust, 3, donc des rafales à 23 nœuds. En plus, variable, des nuages mais sans autre. Température 6, KNH 1005. Voilà. Et par moment, il y a, ça peut aller jusqu'à 29 nœuds en rafale. Ça va bouger. Ça va bouger. En plus, la piste est dans une vallée, une espèce de vallée avec des reliefs juste à côté. Comme on peut le voir ici. Donc on passe juste à côté d'une montagne là, en passant entre deux montagnes et puis en levant, on va la voir un petit peu de gauche. Donc ça va créer des turbulences. Voilà. On essaye. Si ça bouge trop, on fera un petit tour. Si on n'arrive pas,
on retourne en Angleterre. Voilà pour la météo. Donc on a commencé notre descente. On passe maintenant presque les 23 000 pieds. Donc pour ce qui est de l'atterrissage, donc on a déjà tout mis. On va compléter ça. D'ailleurs on a fermé, on peut le réouvrir. Donc pour le vent, on a 250 avec 11. Voilà, comme ça, on est bien. Et puis, on a 6 ici. Voilà. Slope, donc elle est dry, normalement, oui. Et puis, flaps 35. Et landing data, on a les vitesses d'approche, 33 et 28. Donc, pour ça, c'est tout bon. On n'a pas de contrôle actif là-bas. Donc, eh bien. On va traverser quelques couches ici de nuages, donc on va peut-être mettre un petit peu de anti-ice. Alors déjà pour le pare-brise, voilà, on va mettre sur on. On va mettre, alors pas encore pour les moteurs et les et l'empennage. On va attendre, on est encore à moins 21, allez, à moins 15. Parce que là, l'air est tellement froid qu'il n'y a pas, c'est pas possible qu'il y ait de la glace qui se forme. Mais après, à partir de moins 15, moins 10, c'est là où il y a vraiment le danger quand on est dans les nuages. Quelle machine. Alors, pour ce qui est des fréquences, alors on a 110.3 qu'on va mettre ici. Donc 110.3. Voilà, on peut mettre tout de suite là. Comme ça, après, ça sera beaucoup plus facile. On a Final Course de 302 qu'on mettra après. Et puis, on pourra mettre les minimums. À 465. Allez, on met 470. Voilà. Donc, 14 000 pieds. C'est quand même bas hein, pour 50 nautical miles encore. C'est... ouais. Quoi. Donc, suture. Après, donc gauche, droite, et puis après, on s'aligne avec la piste. Nickel. Comment est la température? Allez, on va mettre... hop. Oui, donc c'est cold encore. Voilà, nickel. Ça réduit en vitesse. Maintenir 150. On peut fermer ça. On va laisser ça
en vert. Alors, seatbelts on. Et on va préparer. Donc ça c'est tout bon. Cruise, on a vu tout ça. Descent. Donc windshield anti-ice c'est bon. Side window ça c'est bon. Pressurization check, oui. Donc là on voit qu'elle est déjà descendue. Anti-ice on a mis, donc engine stabilizer et slats plus les pitot. EPU pas encore, on le mettra une fois au sol. Et puis on est sous les 10 000, on va mettre landing lights on. Voilà, et altimeter, là on peut déjà aussi le mettre. Donc 1007, non, 1006, 1006 ici aussi, et 1006. Descent checklist complete. Donc approach checklist, on a vu landing data c'est bon, crew brief oui, avionics c'est tout bon, minimum c'est 7, crossfeed c'est off, exterior lights on a landing lights on, flaps and slats c'est pas encore, passenger briefed, seats and seatbelts c'est bon, là pass safety donc on vient de le mettre. Ignition sur norme, c'est bon. Pressurization, c'est sur 0. Et engine sync knob sur off. On l'avait laissé sur off de toute façon. Et puis voilà, il manque après que les flaps et les slats. On peut déjà discuter, on en a déjà discuté des flaps et slats, donc ça sera du 35. Donc on peut déjà cocher ça, puisqu'après on nous demandera dans le landing checklist. On commence notre approche, on est déjà à 4000, donc on va maintenir les 4000 depuis soudure. Donc on voit déjà qu'on reçoit déjà le localizer. Ok, on a plus de nuages, donc on va éteindre tout ça. On n'a plus besoin. Là, on est vraiment au fin fond de nulle part. On a le glide slope aussi. Donc V-Speeds landing V-Speeds auto, donc on a 27-32, ça correspond.
lumière quand même, ce cockpit. Je sais pas. Il est trop éteint. Alors, attends, on va mettre, là on est au grand max là. Ouais, voilà. Allez, on entame le dernier virage. Donc on est encore loin hein, de l'aéroport. L'aéroport il est par là-bas. On va pas commencer à configurer tout de suite. On est encore un peu loin. Voilà, dès qu'on rentre, dès qu'on passe sous, dès qu'on rentre sous, sur le terrain, bah, ça commence à bouger un peu. Les turbulences commencent. Allez, on fait notre petit virage. Voilà. On active le mode approach. Donc normalement, si tout va bien, dès qu'on sera establish en localizer et glide slope, bah, il va switcher automatiquement de GPS à donc de l'FM, la navigation FMS à l'ILS. Donc il fera le switch automatique si tout fonctionne comme il faut. Voilà, donc localizer. Et l'aéroport, c'est là-bas. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment ici dans cette espèce de vallée là. Puis comme le vent il arrive depuis ici, bah, ça s'enroule là et puis ça crée pas mal de turbulences. Donc on va mettre flaps 5, glide slope alive, qui va maintenir le 160, c'est très bien. Comment on est au niveau vent, 40 nœuds, ça va. Allez, on commence donc glide slope, green, et on commence notre descente. Donc Mist Approach 4000, donc 4000 c'est bon, on l'a ici. Voilà, on rajoute une couche de flaps et puis gear down. Gear down, 3 greens. Taxi lights on. Et flaps full. Landing gear, flaps, speed brakes, ACAS, rien. Airspeed, oui, ça s'approche et autopilot off. On le mettra juste après.
Landing checklist complete. Allez, on peut ranger ça aussi. Et on est prêt pour l'atterrissage. On a 30 et quelques nœuds de vent presque en face, donc bah, du coup notre grand speed c'est pas foufou, hein. Ouais, 110. Voilà la vitesse d'un Cessna à 172. Bon, est-ce qu'on prend on prend nous l'avion? Bah oui. Allez. J'arrive pas à appuyer. Bon, je vais l'éteindre ici. Autopilot off. Et on prend nous l'avion. Et d'ailleurs, on peut prendre nous aussi les moteurs. Un peu de vent. Là, ça va bouger un petit peu en passant par cette montagne. Ben là, voilà, ça commence. Voilà, on perd en vitesse de vent, donc bah, l'avion il s'enfonce tout de suite. Allez, on va récupérer tout ça. Voilà, on l'accompagne. Quand même un peu bas. Je vais voir si j'arrive à faire ça vite fait. Voilà, save. Hop. Voilà, ici il récupère, donc on va aller chercher le localizer. Hop. Ouais. Tout ce qui descend remonte. Enfin, tout ce qui monte redescend. Voilà, là on a gagné la vitesse de vent de face, donc du coup bah, on a rebondi. Mon Dieu. J'ai fait un vol hier ici en 320 et c'était exactement la même chose. Donc avec le 320, bah, du coup, je suis reparti faire un tour. Avec celui-là, ça va, on peut encore récupérer. Donc voilà, on récupère 2 blanches, 2 rouges. Un peu lent. Allez, on flotte pas. Hop. On va chercher le centerline. Voilà. C'était pas mal, c'était mouvementé. J'adore ce bruit des roues sur le goudron creusé comme ça. Allez, flaps up. Allez, on s'aide un petit peu avec le moteur gauche. Donc on va mettre... Est-ce qu'on a vraiment besoin? Non, même pas. On n'a pas besoin. Parce
On va l'éteindre juste après. Qu'est-ce que GSX nous propose Ramp. Alkin, no boss, ouais, tout small, ouais, celui-là, le 3. Voilà, no. Donc on sort de la piste, landing lights off, strobe lights off. Voilà, bienvenue à l'aéroport de Vadar. Alors c'était bien le 3, hein? Pourquoi ils sont là-bas? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Donc on vient par là. Et puis il nous attend là-bas pour faire le parking. C'est bien foutu quand même. Bon, on l'aligne là comme il faut. Oh là. Ah, ouais. T'as raison, t'as raison. C'est bon, je me suis arrêté. Voilà, parking brake 7. Et du coup, bah, on va couper les moteurs. Hop, moteur coupé. Oui, je sais. Je sais, je sais. Allez, on sort landing, donc ça c'est fait. Shutdown, parking brake 7. Anti-ice, on met tout sur off. Thrust, c'est bon. ARS mode off. Off. Passenger advisor, on est sur off. Voilà. Standby gyro cage. Voilà. Standby power off. Avionics off. And ACAS emergency light switch arm. Donc c'est bon. Ça c'était bon. Et puis master off. Exterior lights off. Batteries. Voilà. Et puis c'est tout bon. Et batteries off. Et puis voilà, voilà. Grand service. On va ouvrir la porte. Et on peut sortir. Voilà. Donc, merci pour avoir assisté à ce vol. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Merci, merci.